Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que oui, c'est bientôt la rentrée. Ah ouais, c'est passé tellement vite, mon dieu. Vous savez que Emma rentre au collège. M'en parlez pas. Truc de fou comme j'appréhende d'ailleurs, bref. Aujourd'hui nous allons nous make-upper, nous allons nous rendre en flic pour la rentrée. Que ce soit pour l'école ou pour le travail, hein, ça va pour les deux. On va se faire un petit make-up genre naturel. Et ensuite on va se faire une petite coiffure. Alors faites pas gaffe, mes cheveux sont dans un état. Je me suis baignée hier, j'ai laissé mes cheveux vivre leur vie, voilà ce que ça a donné. Donc on va essayer de se débrouiller avec ça. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Je n'ai plus besoin de la présenter, maintenant vous la connaissez assez, c'est ma marque préférée de soins. Soins make-up même, parce qu'ils font du maquillage aussi. D'ailleurs on va beaucoup utiliser leurs produits parce que c'est vraiment l'idéal pour avoir quelque chose de léger sur la peau. J'ai fait un diagnostic de peau sur leur site. Ils te posent plein de questions, tu leur réponds selon ton problème, ton type de peau, et ils vont te donner une liste de tout ce qu'il te faut pour améliorer ton type de peau, ce que tu veux améliorer. Moi personnellement j'ai mis déshydratation, ridules, rides, parce que oui, je prends de l'âge, donc du coup voilà, j'ai reçu spécifiquement des produits pour ma peau. Le soir avant d'aller au lit, comme ils me disent, j'applique une huile démaquillante à 7 ingrédients, ça t'enlève même le waterproof, j'aime beaucoup cette huile. Et ensuite pour finir le nettoyage, j'applique un lait nettoyant et hydratant. Donc dedans tu as de l'acide hyaluronique à 0,5% et de l'extrait de camomille. Donc du coup ça te nettoie et ça t'hydrate aussi. J'applique ensuite un sérum ride et fermeté. Tu as 1% de collagène végétal dedans et de la vitamine C. Donc ça permet de prévenir et réduire l'apparence des rides. Et pour finir ce petit cocktail du soir, j'applique le rassemblage botanique tenseur au nopal. Ça permet de tonifier et régénérer la peau pendant toute la nuit. Donc ça remplace une crème de nuit. Donc voilà, j'essaye de faire ça tous les soirs. C'est compliqué parce que bon... Voilà, moi le soir quand je suis crevée, à peine je me lave les dents. Mais vraiment, il faut s'y tenir hein, si vous le faites et tout. Faites-le tous les jours, c'est comme ça que vous verrez des résultats rapidement. Offre de dernière minute de Typologie, en cliquant sur un des liens que je te mets en barre de description, tu as offert un baume main à 10 ingrédients. Attention, c'est valable qu'une semaine. Et du coup, aujourd'hui on est le matin, j'ai toujours pas fait ma petite routine, donc on va appliquer un acide polyglutammique. Et on a aussi de l'extrait d'algues rouges. J'ai sorti comme d'habitude mon petit bandeau préféré. Et bonjour! Hop là, on se rapproche un petit peu. Ok, donc c'est parti. Je vais appliquer mon petit sérum. Oui, je me suis impéguée. Voilà, 2-3 gouttes, ça suffit. Je suis tellement contente de travailler avec cette marque. Moi, il faut savoir que j'ai une peau hyper réactive. Et si j'utilise un produit où il y a trop de cochonneries dedans, ça se voit direct. Maintenant, je viens appliquer ma crème hydratante à l'acide hyaluronique et beurre de karité. Si avec ça, t'as pas une peau hydratée, je comprends pas. Hein. Hop. J'en mets aussi dans le cou, hein, faut pas oublier, n'est-ce pas? Donc moi, je mets la dose. Hein. Ouais. Je n'hésite pas. Tchac. Et voilà ma petite routine du matin pour une peau bien hydratée. Et tout ce que tu vas mettre après, franchement, moi je vois la différence. Une peau bien hydratée, le make-up tient plus longtemps. Ça a un rendu plus joli. Tu vois ce que je veux dire? On va commencer par le teint. Je vais venir appliquer de l'anti-cerne de chez La Provençale. Il est top. Vraiment, je vous le conseille à fond. Parce que déjà, il est à 97% d'ingrédients naturels. Il est quand même assez couvrant. Bon, c'est pas le truc très couvrant, mais comme je vous ai dit, on va se faire un make-up léger. Donc tu vois, ça va permettre de cacher les petits boutons, les petits rougeurs. Hop, je m'en sers aussi comme base. Je viens tapoter au doigt. Honnêtement, entre le pinceau et l'éponge, je crois que c'est le doigt où tu perds le moins de produit, que ça t'en laisse le plus en fait sur la peau. Bon là, peut-être que j'ai un petit peu trop dosé pour faire au doigt. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les produits que j'utilise et les teintes. Je viens ensuite prendre un sérum teinté de chez Typologie. Donc ça, c'est enrichi en vitamine C et aloe vera. C'est juste top, c'est un effet léger mais qui tunifie la peau. C'est un des best-sellers de la marque pour moi. Hein. Mais du coup, d'habitude, j'utilise la teinte numéro 2 qui est claire. Mais là, vu que j'ai bronzé, je me suis dit, vas-y, tu vois, on va prendre la teinte au-dessus. Donc, on va voir. Ouf, ça risque d'être un peu foncé. Je viens l'appliquer avec un pinceau. Est-ce que vous croyez qu'il me met trop foncé? Oh non! Oh non! Punaise, il est archi trop foncé. Pff, attends, on va essayer d'arranger ça. Écoute, je rentre des vacances, je suis partie à Ibiza là. J'ai bonne mine, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, on va bien estomper, ça va le faire. Non, ça va, regarde là. Non, sérieux, ça va. C'est mon cou qui est un peu blancasse, donc tac. Franchement, j'ai eu peur, mais au final, ça s'accorde très bien avec mon bronzage de mon corps. Donc c'est parfait. Je vais venir juste poudrer, parce que là, je trouve que c'est trop. J'aime l'effet glowy, mais genre l'effet transpi, j'aime moins. Donc je vais venir poudrer avec leur poudre, sous l'œil comme ça.
Hop, je vais venir aussi poudrer au-dessus des yeux comme ceci. Et au front. Et là de suite, ça va mieux. J'ai vraiment une tête splendide avec ce bandeau. Ensuite, alors écoutez ce qu'on va faire. Parce que vous savez, les sourcils, c'est toujours pas ça. Quand j'ai fait le montage de ma dernière vidéo, j'étais là, mais punaise, t'aurais pas pu le voir. J'avais fait le sourcil au-dessus. Ça m'a stressée. On va refaire la même technique quand même. Je vais me mettre un brow fix de Charlotte Tilbury, pareil. Et je vais le laisser sécher avant de mettre mon feutre de chez NYX là. Parce que je l'ai fait hier et c'était pas mal le résultat. Moi j'ai envie de faire les yeux là, on finira le teint après. On va utiliser pour les yeux la palette de chez Action, enfin pas de chez Action, de chez Révolution, mais qui est disponible chez Action. Parce que je l'ai pas testé encore et c'est vraiment les couleurs qu'il faut pour notre maquillage d'aujourd'hui. En premier lieu, on va prendre une couleur de la même couleur que notre peau, ou un peu plus claire, juste manière d'unifier. Donc au moins on va tester un petit peu cette palette, voir si elle est bien. Ensuite on va venir mettre cette couleur là, donc un marron très clair, toujours avec un pinceau estompeur. Et comme d'habitude, vous connaissez mes make-up, j'utilise toujours la même technique. Je viens en fait foncer au-dessus de ma paupière. Je fais toujours ça. Je prends maintenant un plus petit pinceau comme ça, un marron plus foncé. Tu vois, un poil. Et là, je reviens par-dessus, mais j'estompe moins, tu vois. Je reste un peu plus en précision, pareil, au-dessus comme ça, de ma paupière. Je l'étire, je fais des petits mouvements circulaires. Bon, les fards sont bien pigmentés, là, franchement. Si tu trouves que c'est trop net, tu reprends le gros pinceau estompeur pour de nouveau estomper. Je vais prendre maintenant avec le doigt le In the Nude. Donc c'est un doré qui est très clair. Et je vais venir en mettre pour voir sur toute la paupière, tu vois, pour donner un effet pas glowy, mais un petit peu quand même. Non mais ce que je veux dire, on veut pas de paillettes, voilà. Là non, pas de paillettes, un truc léger. Il est très joli ce fard, je pense même qu'on va en mettre sous le sourcil. Christina, qu'en penses-tu? Donc là je prends un petit pinceau plat, la même couleur, et je viens en mettre sous le sourcil. Très léger, hein. Ça ferait pas un The Highlighter plutôt pas mal franchement? J'adore, on vient en mettre ici. Voilà, tu vois, bon, je viens un petit peu estomper, parce que voilà, on veut pas non plus exagérer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Missou? Eh bien, on fait le liner! Est-ce qu'on n'utiliserait pas pour changer un petit crayon marron, là, comme ça? J'avais bien kiffé dans ma dernière vidéo. Non, je vais pas prendre le crayon, il m'énerve. Donc je prends un petit pinceau, tchac, bim bam boum, comme ça. Et on va prendre, alors là franchement c'est deux fards marron, par contre qu'on m'explique quelle est la différence. J'ai l'impression que lui est plus clair, donc on va prendre celui-là. Bah, il vous faut un marron foncé quoi, voilà. Et on va faire donc un petit trait de liner pour venir un petit peu, tu sais, étirer l'œil, le remonter. Donc tu vois, je fais un trait même sur ma paupière tombante comme ça. Continue comme ça. On va venir un petit peu le fumer. Donc tu vois en fait le fait de faire droit comme ça, tu vois la différence ou pas? Œil rond, œil un peu plus étiré. Ben, tu vois quand tu fais ça après t'as un petit trait donc bim, tu viens le combler. Franchement ça c'est génial le maquillage, hein, de faire un truc trompe-l'œil comme ça. Mais tu me diras les hommes ils ont la barbe, hein. Tu leur enlèves la barbe, tu les reconnais plus. Hein. J'ai envie de refaire aussi un petit trait, mais dessous. C'est une petite technique que j'ai trouvée plutôt pas mal. Donc là tu prends un repère des cils du bas et tu vas venir continuer en fait, comme ça. Tu vois, tac, tu viens un petit peu étirer. Pareil de l'autre côté, tu vois, tu continues comme ça, en étirant. Je viens aussi un petit peu en mettre là. Voilà, enfin moi j'aime bien. J'aime bien cet effet, voilà. Je prends maintenant un crayon noir et je viens en mettre dans la muqueuse du haut. Maintenant vient l'étape très importante, le recourbe-cils. Ça franchement si vous n'en avez pas, il faut que vous en achetiez un, vraiment. Tu commences, tu vois, tu plaques, pas trop sinon tu te pinces. Tu fais au ras des cils, puis ensuite tu lâches et hop, tu remontes, tu vois, jusqu'au bout de tes cils. Et tu recommences jusqu'à que le résultat te plaise quoi. Quand les cils sont bien recourbés, je prends un mascara waterproof. Donc moi c'est le Sky High de Maybelline. Je vais pas venir trop en mettre, hein. C'est manière de les allonger et de les colorer. Moi c'est vrai que j'ai tendance à avoir la main lourde. Je vais venir en mettre à peine, vraiment à peine sinon ça va pouf. On va finir maintenant les sourcils, je prends le feutre de chez NYX. C'est un feutre comme ça et c'est vrai que ça va super bien pour faire des poils. Je vais commencer par là. Donc là, je vais bien le faire à mon niveau, hein, et pas au-dessus. Ok,
ok pour les sourcils, franchement j'aime bien. Je crois qu'on commence à trouver, hein, c'est plutôt pas mal. On va finir maintenant le teint. Je vais pas mettre de bronzer, je vais mettre que du blush. Écoutez, j'ai retrouvé ce blush là de chez Tarte en teinte Pink Sky. Quand je l'avais vu comme ça, je me disais ouf, ça va pas m'aller. Et en fait la couleur, j'adore. Tu prends un petit pinceau comme ça, c'est dense. C'est un fard crème hein, et tu commences à en appliquer vers là, hop, en remontant. J'aime trop la couleur. Donc hop, on peut en mettre, tu vois, comme quand tu prends le soleil, un petit peu sur le nez. Ok. On va mettre maintenant l'highlighter. Et si tu veux un highlighter discret mais très glowy, celui de chez Tipo. Ah, je le tiens à l'envers. Celui de chez Tipo, il est super bien. Moi, c'est vraiment celui-là que je mets quand j'ai pas du tout envie, genre qu'on voit que j'ai mis de l'highlighter, tu vois. Que ça soit fait tout en discrétion. Hop, t'en mets un tout petit peu. Pareil, avec le doigt, tu tapotes. Et ça va vraiment donner un effet glowy comme on aime quoi. On adore. Nous allons maintenant passer aux lèvres. Je vais prendre un crayon de chez Miss Den que j'avais acheté dans mon Super U, qui est un marronné. Là ce qu'on va faire, on veut pas du tout quelque chose de net, hein, mais on veut quand même voilà, donner du volume à cette bouche. On va venir overliner, pas trop non plus. Hein. Voilà. Et ensuite avec le doigt, je viens estomper comme ça. Ça fait lèvres plus pulpeuses sans trop voir que t'as mis du crayon quoi. Donc on fait pareil pour le bas. Et jamais que au centre, jamais pas sur le côté. Et j'ai pris un rouge à lèvres rosé. Je sais pas si ça va aller. Je fais un test. Si j'aime bien. C'est toujours de la marque La Vera Bio. Hein. Et j'adore ces rouges à lèvres. Ils sont irisés, ils ont une super jolie couleur. Et voilà du coup pour un petit make-up frais, mais assez original. Voilà, le petit détail, tu vois, qui tue des doubles liners comme ça. Je trouve ça très joli. Maintenant, on va passer à la coiffure. Hop, on va dézoomer. J'enlève ça. Pour la coiffure, on va faire un truc ultra simple et ultra rapide à faire. Hein. Par contre, je ne l'ai jamais faite sur mes cheveux courts. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. I don't know. On fait une raie, tchac, au milieu. Ah, attendez! Spray fixateur, les filles. Si on veut que ça tienne toute la journée, on va se fixer tout ça. Voilà, c'est beau. On se prend une mèche devant. En fait, on va venir tresser les deux mèches devant comme ça. On prend la mèche qu'on vient tresser, tout simplement. J'attache. Je fais pareil de l'autre côté, donc à peu près de la même taille. Ensuite, on va séparer nos cheveux en deux au niveau des tresses. Tout le dessus, en fait. Je viens attacher vite fait avec une pince. Et voilà. Non, je rigole. Donc là, est-ce que je vais pas avoir les cheveux trop courts? Just, on vient attacher nos deux tresses derrière comme ça. Je viens serrer. Non, ça va, j'avais peur que ça me fasse un truc en l'air. Attention, moment de vérité. Maintenant, on détache. Attends, je vais un petit peu agrandir les tresses. Bah écoute, on va rester comme ça, je trouve ça très mignon et super simple à faire. J'avais pris au cas où mon appareil pour faire des ondulations, tu sais, au-dessus. Mais écoute, je trouve que ça va, on va pas chauffer ses cheveux pour rien. Hein. Mais c'est vrai que c'est sympa, même un petit coup de vent, tu vois. Oh, mais quelle jolie coiffure. C'est joli, c'est sûr que ça fait plus d'effet, voilà, quand t'as les cheveux longs, hein. Sniff. Mais voilà, c'est super rapide à faire, super simple. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto make-up coiffure vous a plu. Je vous ai mis les liens des produits typologie, des produits aussi que j'ai utilisés avec les teintes en barre de description. Je vous laisse, je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.